Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance. Et comme tous les lundis, on démarre, on attaque avec le ChronoCAC. Mathieu Serron, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour Zine. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Bilan hebdomadaire positif, donc pour l'indice parisien, galvanisé par la BCE et la croissance chinoise. Oui, même si à court terme, nous avons toujours une évolution qui reste nerveuse, avec un CAC qui continue tout de même de piétiner sur le fond. Je m'amusais justement ce week-end à faire un comparatif des performances des différents indices. Et pendant que le CAC est tout juste positif avec une hausse de 0,9% depuis le début de l'année, on a un DAX qui est en hausse de 17%, un SP500 de 23%, un Nasdaq de 21% et un Dow Jones en hausse de 15%. Donc on a toujours des divergences qui sont extrêmement fortes. Un indice français qui reste plombé par la situation politique et économique en France, mais également par la sous-performance des valeurs du luxe liées notamment aux problèmes en Chine. Beaucoup de publications de résultats cette semaine. La moitié des valeurs du CAC, 19 précisément, vont publier leur chiffre d'affaires trimestriel avec notamment comme poids lourd Hermès, Sanofi, L'Oréal, Vinci et Sanofi. Aux États-Unis aussi, on va avoir de nombreuses publications et notamment Tesla et IBM mercredi soir, toutes les deux. Et il faudra vraiment attendre la semaine dernière pour avoir les poids lourds, les autres mastodontes avec Alphabet, Microsoft, Meta, Apple et Amazon, donc semaine prochaine chargée et animée en perspective. Sur le CAC, on est toujours dans une zone que je qualifierais de porte de saloon avec, comme je le disais tout à l'heure, une évolution nerveuse entre des bornes assez facilement identifiables, 7350 points bas, 7650 points hauts. Et donc, on évolue entre ces limites-là depuis un certain temps avec de nombreux contre-pieds. On l'a encore vu la semaine dernière avec, en début de semaine, des velléités de rebond avec une sortie par le haut des plus hauts récents et puis derrière 3% de baisse. Et en milieu de semaine, suite au résultat d'LVMH, un nouveau plus bas sur environ un mois. Et puis, ce qui n'a pas empêché le CAC de rebondir. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une situation de latéralisation avec beaucoup de nervosité. Moi, dans ce contexte-là, autant sur le fond, je reste toujours positif, puisque les tendances de court, moyen, les tendances moyen et long terme restent haussières. Je surveille toujours le niveau à 7350, considérant que tant qu'on évolue au-dessus, les probabilités de poursuivre restent supérieures. Mais à court terme, je travaille les deux sens, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Là, pour ce début de séance, j'essaye d'acheter vers les 7580 jusqu'à éventuellement les plus bas de vendredi vers 7550. Quant à la vente, il y a plusieurs niveaux possibles. Vous voyez, on a sur le futur novembre, là les niveaux que je donne sont sur le futur novembre puisque vendredi on a eu l'échéance des contrats. Donc on a une zone 7640, 7660 pour tenter des ventes, mais dans l'esprit d'accumuler de petits écarts, considérant que à court terme l'évolution devrait rester nerveuse. On devrait avoir toujours un manque de directionnel et des réactions aux publications de résultats d'entreprise. Alors que, vous voyez, par exemple, pendant ce temps-là, vous avez le DAX, lui, qui reste à proximité de ses plus hauts, qui a battu de nouveaux records en fin de semaine dernière, qui reste encore ce matin extrêmement ferme, puisqu'on a déjà un CAC 40 qui retrace. Vous voyez, on est sur un repli actuellement de 0,30 autour des 7600 points, donc sur le futur novembre. Et pendant ce temps-là, le DAX, 0,20 de baisse. Donc toujours une surperformance de l'indice allemand. Et justement, en Allemagne, nous aurons ce soir SAP, résultats qui vont être très attendus, très surveillés, dans la mesure où SAP est désormais au coude à coude au niveau des valorisations avec ASML, suite à la forte baisse d'ASML la semaine dernière. Donc on est sur des capitalisations assez similaires. Donc et se joue la première place des valeurs technologiques européennes. Merci pour votre décryptage, Mathieu Serron, et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs qui bougent, ce sont les market movers. À tout de suite.